sur mon débiteur. Mais la dette ne s'arrêterait pas là. Il faudrait que les deux parties aient défini une échéance. Quand est-ce que les ressources empruntées seront entièrement remboursées? Mais il faut en plus qu'il y ait un taux d'intérêt. C'est le taux de rémunération que le débiteur s'engage à payer aux créanciers pour avoir mis à sa disposition des ressources. Donc il y a tous ces éléments qui rentrent dans la dette. Alors maintenant, la question c'est qui s'endette? Puisque nous parlons dans la perspective de la société civile, il ne faudrait pas que nous donnions l'impression que la dette, c'est tout simplement une question d'État. Quand on dit dette, on ne voit que les pouvoirs publics. Donc, c'est la tendance générale, quoi. Dire penser dette, pouvoir public, et dire dette publique. Mais non, en réalité, nous sommes tous concernés par la dette. Vous vous levez le matin, vous allez chez le boutiquier du coin, vous dites peux-tu me passer du pain là, je te payerai le soir. Vous vous endettez déjà. Donc, un individu s'endette. Une institution aussi s'endette. Mais évidemment, c'est la dette publique qui fait le plus parler d'elle. Parlons donc de la dette publique. Mais avant de parler de la dette publique, puisqu'il y a toujours cette charge émotive derrière la question de la dette. Tout à fait. Faut-il s'endetter? Alors, donc, vers la fin de la décennie 90, l'actualité économique brûlante chez nous, au Cameroun et peut-être dans d'autres pays aussi, portait entre autres sur le problème de la dette, du surendettement. On parlait surendettement de nos pays. Exactement, et même de conditionnalité. Tout cela, oui. Et donc, en préparation du sommet de Cologne qui s'était tenu en 1999, en juin 1999, la société civile camerounaise était vraiment mobilisée en faveur d'une action de lobbying visant à soulager la dette des pays pauvres. Oui. Les églises catholiques et protestantes étaient au front de cette mobilisation. J'avais eu la chance d'être invité par le CAFRAT, une ONG de l'Église évangélique du Cameroun, qui organisait à Douala un atelier portant sur la dette. Oui. Naturellement, un atelier organisé par l'Église évangélique, il y a forcément des pasteurs. Il y a des laïcs, mais il y avait beaucoup de pasteurs. Je suis allé. Et puis, d'entrée de jeu, les interventions de ceux qui m'ont précédé indiquaient clairement leur opposition à l'endettement public. Et même à la dette de façon générale. Oui. J'étais horrifié d'entendre certains proclamer avec fierté et orgueil que nos pays devaient cesser de rembourser la dette entre cotation unique. J'emploie leur terme, contracté auprès de nos partenaires financiers. Et quand ils disaient partenaires financiers, leur regard se tournait vers le FMI, la Banque mondiale. Donc, dans leurs élans patriotiques, certains allaient même jusqu'à dire qu'il faut couper les relations avec le FMI et la Banque mondiale. Moi, on doux, comme on dirait au Québec, je dis, mon doux. Oui, vraiment, parce que aller jusqu'à dire qu'il faut couper les relations avec ces organismes, je me suis dit, peut-être qu'on est en train de tirer sur le messager. Peut-être que la société civile était en train de se transformer en parti d'opposition. Parce que derrière ça, il y avait une attaque contre le gouvernement. Absolument, c'est clair. Oui. Non, mais ça, sans vouloir t'interrompre, ce n'est pas juste le Cameroun, et en termes de cette posture de base de la société civile qui est contre la dette, comme ça fait maintenant encore une dizaine d'années que je vis en Corée, et donc j'ai rencontré beaucoup d'ONG, beaucoup de compagnies privées lors des consultations, et donc au fil des conversations, s'il y a un moment clé dans l'histoire récente de la Corée qu'il rappelle à chaque fois que l'opportunité se présente, c'est 1997, lorsque la Corée a dû recourir pour la première fois de son histoire de l'après-guerre
guerre à un prêt du FMI, du Fonds monétaire international. La crise économique était là, l'économie était en train de flancher et l'État coréen est allé emprunter de l'argent au Fonds monétaire international. Pour eux, c'est comme la honte suprême, c'est la tache noire sur un tableau blanc de leur histoire. Les Coréens sont très fiers de leur histoire, le développement rapide qui a eu lieu en 30-40 ans. Et donc, c'est cette tâche-là que tous les acteurs de la société civile et même du secteur privé rappellent à chaque fois. On a dû s'endetter, on a eu traversé une crise dramatique et on a eu l'humiliation de s'endetter auprès du FMI en 1997. Et voilà. Tu touches le bon point. Parce que comment comprendre ça? Tu m'as déjà donné presque une explication qui vient de la société coréenne et que je ne connaissais pas. Mais maintenant, quand je rentre chez nous, dans l'acception de nos parents, grands-parents, en remontant dans l'arbre généalogique, la notion de dette est étroitement assimilée à celle de culpabilité. D'ailleurs, en allemand, le mot dette, die Schuld, signifie aussi culpabilité, blâme, faute. Donc, s'endetter, c'est déjà une faute. Oui. Et donc, pour nos parents, l'idée même de s'endetter signifiait commettre une faute. Car l'on prend d'autrui ce qui lui appartient. Je crois, dans la communauté Bamileke, et c'est peut-être le cas pour d'autres communautés, puisque nous parlons justement, j'apprends le cas de la Corée, mais quand je dis d'autres communautés du Cameroun, et peut-être d'Afrique, lors d'un enterrement, avant de mettre le corps en terre, on a coutume de demander si jamais il se trouve dans la foule un créancier du défunt, qu'il se prononce alors que le corps est encore là, ou qu'il se taise à jamais. Cette attitude nous indique que le côté culpabilité de la dette et l'engagement solennel que la famille du défunt prend à réparer la faute commise par le défunt. Donc, si avant de décéder, il n'avait pas remboursé l'intégralité de sa dette, la famille s'engage à rembourser. Dans mon enfance, j'ai souvent entendu autour de moi des parents mettre un point d'honneur à dire qu'ils ne sont point endettés auprès de qui que ce soit. Oui. Donc, pour revenir à cet atelier organisé par le CAFRAD auquel j'étais invité, lorsque vint mon tour de faire une présentation, je commençais par clamer haut et fort qu'il faut s'endetter. Et je t'assure, le silence épais qui se fit autour de moi semblait me faire comprendre que je m'étais rendu coupable d'hérésie. D'ailleurs, on était dans un milieu professionnel. Donc, c'était vraiment, est-ce que Judas n'était pas parmi nous? Et oui, tout ce monde-là était à Douala et moi je venais de Yaoundé, d'une université catholique et chez les protestants. Est-ce que là-bas à Kato, là, les prêtres, là, ils n'enseignent pas autre chose que la bonne morale? Comment quelqu'un qui vient de là peut-il nous dire qu'il faut s'endetter? Je le sentais bien dans les regards que franchement, tous presque pensaient que Judas était entré chez eux. Et je ne sais pas si dans certains milieux, on ne m'aurait pas demandé, faire comprendre poliment à la pause qu'il ne fallait pas revenir. Bon. Mais seulement, voilà, contrairement à Galilée, je ne cherchais point à me rétracter. Au contraire, je restais d'une de l'assurance que les participants commençaient à réfléchir. Ceux-ci, dont la majorité étaient des pasteurs de l'église évangélique, firent preuve de beaucoup de courtoisie et de retenue. Oui. Et je me demande si ce n'était pas parce que j'étais professeur à l'Université catholique d'Afrique centrale, qui était à l'époque la plus prestigieuse des universités du Cameroun, ou bien aussi parce que j'étais le plus jeune de l'assistance. Toujours est-il que ils sont restés très très courtois, mais je sentais dans la salle que j'avais entre guillemets déconné. Oui. Mais je suis resté sur ma ligne, car c'est pour ça que j'étais venu.